Bonjour, bienvenue, bonsoir, bienvenue en cet instant, à toi, à moi. Je t'invite à prendre quelques secondes juste pour écouter comment on se sent physiquement, émotionnellement, intellectuellement. Moi, j'ai une petite tension là au niveau de l'épaule, une envie de massage que j'exauce à l'instant même. Donc s'il y a quoi que ce soit que tu peux faire pour te mettre plus à l'aise physiquement, ben, bienvenue de veiller à ça. Bienvenue à toi dans le direct. Bienvenue à toi si tu regardes en replay. Donc quelques secondes pour accueillir ce qui se passe pour soi. Bienvenue en cet instant. Je l'ai déjà dit, je le répète, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, qui veulent l'entendre encore. Bienvenue à nous en cet instant. J'ai des tensions au niveau du cou là. Je sais pas toi comment tu te sens. Fais un petit peu de massage dans la nuque, sur la nuque, ça fait du bien. Ok, comme je disais il y a quelques minutes ou deux, s'il y a quoi que ce soit que tu peux faire pour te sentir mieux physiquement, ça peut être d'arrêter de regarder cette vidéo, d'aller t'allonger, ou de prendre un bain, une douche, de faire un thé, je ne sais quoi. Mais si tu choisis de continuer à regarder cette vidéo, et j'espère que tu es le plus confortablement installé possible. Et s'il y a possible d'améliorer ton confort, je t'invite à le faire. J'ai envie d'explorer la question encore une fois de qu'est-ce que nous avons envie, qu'est-ce que j'ai envie de te dire maintenant, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que tu as envie de faire, comment tu as envie d'utiliser cet espace audiovisuel de rencontre. J'ai envie de t'inviter à conscientiser qu'en fait tu es aussi créateur que moi de cette vidéo, même si ça paraît moins évident que tu es aussi créateur que moi en fait. Je pense que la force de l'intention est puissante. Donc si tu veux me rejoindre, enfin avec une intention qui est la tienne, et de clarifier quel est ce qu'est là pour toi, ce que tu aimerais trouver, ce que tu aimerais explorer, ce que tu aimerais sentir. Ça peut être de commencer une phrase non terminée qui commencerait par une chose que j'ai envie de sentir maintenant, c'est une chose que j'ai envie d'explorer maintenant, c'est une chose dont j'ai envie de parler maintenant, c'est voilà, moi je vais jouer un peu avec ces phrases-là, voir ce qui vient. Une chose que j'ai envie de sentir maintenant, c'est un petit peu plus de détente, un tout petit peu plus de détente. Une chose que j'ai envie de dire maintenant, c'est que quand je me branche sur cette intention de détente, je sens de la détente et c'est très agréable dans le corps. En fait, les mouvements qui se passent, j'ai senti mes épaules lâcher un peu,
J'ai envie de revenir sur ça. Une chose que j'ai envie de sentir maintenant, c'est encore un petit peu plus de détente. Une chose que j'ai envie de sentir maintenant, c'est comment, en fait, ce que je traverse, comment ça peut contribuer à ce que tu traverses. J'ai envie de sentir que le sens de ce que je fais, j'ai envie de sentir que je contribue, que j'apporte quelque chose, en fait. C'est intéressant, parce que je me demande comment je saurais que c'est le cas. Ça veut dire quoi ressentir ça, en fait? C'est une vraie question. Je vois, en fait, ce qui me vient comme réponse, c'est l'idée que je peux réfléchir à ce à quoi j'ai envie de contribuer. Donc, je peux continuer à faire le jeu que j'ai commencé avec des phrases interminées, non complètes, et voir ce qui émerge. Donc, une chose à laquelle j'aimerais contribuer maintenant, c'est j'ai envie de contribuer à, à une, je sais pas comment l'appeler, une intention, une ambiance, ouais, une sorte d'ambiance. J'ai envie de contribuer à une ambiance, à une atmosphère qui soit accueillant, en fait, qui soit bienveillant, qui soit tendre, qui soit euh, presque de l'ordre de l'amour, tu vois, enfin, de l'ordre de l'amour dans le sens vraiment de quelque chose qui valorise le fait que nous sommes où nous sommes, toi et moi, nous tous. Euh, j'ai envie de contribuer à, voilà, à cette atmosphère, cette ambiance accueillante de là où nous sommes, de ce que nous traversons à chaque instant, maintenant en particulier, puis l'instant d'après, puis l'instant d'après, et encore maintenant, et encore maintenant. Et je trouve ça doux d'identifier cette intention, même si je ne sais pas encore comment. Il y a, si d'ailleurs je sais, il y a un comment qui me vient, c'est de goûter la qualité ressentie en moi quand j'écoute cette intention de contribuer à une atmosphère bienveillante, accueillante. Salut Isabelle, bienvenue à toi. Euh, du coup, je vois que c'est quelque chose que je peux faire, prendre le temps de sentir ce que ça me fait et de me dire que si je prends le temps d'écouter mon intention, mon désir, eh ben, ça va se transformer en fait. Ça va amorcer une micro-danse énergétique déjà à l'intérieur, en pensée peut-être aussi, en termes de ressenti corporel. Et j'ai envie de, et du coup, j'ai envie de contribuer à ça en prenant le temps d'écouter ça, ce ressenti. Donc, ouais, là c'est ça, j'ai envie de prendre le temps de ressentir en fait ce que je ressens et j'ai envie de t'inviter à prendre le temps de ressentir aussi ce que tu ressens maintenant, en cet instant. Et de goûter ce que ça fait que de faire de la place à ça en fait. Faire de la place à ce qui est ressenti en chacune d'entre nous, maintenant. Je vois que Facebook me propose d'inviter Isabelle. Alors je vais t'inviter, puis tu fais ce que tu veux. Si tu veux rejoindre, tu peux. Apparemment, la caméra. Impossible, impossible de montrer Isabelle caméra à la caméra. Ils ne peuvent pas participer à la diffusion pour le moment, me dit Facebook. Okay. Donc j'ai envie de continuer à jouer avec toi, avec ces différentes phrases infinies que j'ai nommées. Il y en a plusieurs. Tu peux les jouer aussi, jouer avec de ton côté si tu veux. Donc je les renomme un peu pour me rappeler et nous rappeler. Donc ça peut être la phrase infinie qui dit une chose pour laquelle j'ai envie
d'investir de l'énergie maintenant, c'est euh, une chose que j'ai envie de sentir maintenant, c'est euh, une chose à laquelle j'ai envie de contribuer maintenant, c'est non, ça marche pas Isabelle, effectivement, j'ai pas pu t'inviter, tu vois, je peux réenvoyer une invitation, mais ça me dit que ta caméra est pas, enfin que tu peux pas te montrer à la caméra, je sais pas. Donc ouais, il n'y a pas possibilité de t'inviter en cet instant. Voilà une autre phrase. Donc une chose à laquelle j'ai envie de contribuer maintenant, bah, c'est de la détente, de l'accueil des sensations. Là, je vois que ça te tire un petit peu à la nuque, dans la nuque sur le côté gauche. Et c'est un peu comme contracté. Du coup, je respire avec ça, je me masse tranquillement. Une chose que j'ai envie de sentir maintenant, c'est encore un petit peu plus de détente en fait. Je crois que j'ai vraiment faim, j'ai soif aussi d'eau et de détente. Une chose à laquelle j'ai envie de contribuer, c'est l'esprit de la célébration. J'ai envie de reconnaître, d'inviter un espace pour célébrer s'il y a des choses qu'on a vraiment apprécié vivre aujourd'hui ou récemment, ou moins récemment, et qu'on a envie juste de prendre un temps pour savourer qu'est-ce que ça fait d'être joyeux, reconnaissant, heureux, content d'avoir vécu ce qu'on a vécu. Et de prendre juste un temps de reconnaître ce que ce temps vécu nous a apporté en fait. En quoi ça nous a enrichi, qu'est-ce que ça avait de particulier comme qualité, comme saveur qui nous a plu. Moi je pense à ce temps que j'ai eu avec mon cher voisin Pascal euh, tout à l'heure, à partager du bon temps, une vraie conversation, des bonnes choses à manger et à boire. Et, euh, et du coup, j'ai juste envie de prendre quelques secondes pour sentir voilà, qu'est-ce qu'il y a eu comme de particulièrement goûteux, savoureux dans ce temps partagé. Pas forcément mettre de mots sur ça, donc tu peux faire ça aussi pour toi. S'il y a quelque chose que tu veux te remémorer, que tu as vécu d'agréable, et s'il y a quelque chose de moins agréable qui vient, c'est aussi ok d'accueillir ça. La célébration, ça peut commencer par le fait de faire le deuil de quelque chose, c'est-à-dire quelque chose qui s'est passé pour lequel on n'est pas aussi satisfait qu'on aimerait, voire même insatisfait, voire triste, voire malheureux, voire désespéré. C'est aussi ok de faire de l'espace pour ça et de reconnaître en fait dans ce qui s'est passé quelle est la qualité là aussi que ça a eu de vivre ce qu'on a vécu, qu'est-ce que peut-être ça révèle ce qu'on aurait voulu voir de différent. Donc ça peut aussi être une occasion de me saisir de quoi on fait le deuil, qu'est-ce qui nous a manqué, qu'est-ce qui n'était pas là autant qu'on aurait voulu. Donc quel que soit donc moi je pars sur ce temps que j'ai eu avec mon voisin, voir s'il y a autre chose que mon corps veut reconnaître, ma pensée, et voir s'il y a autre chose que j'ai envie de dire éventuellement, ou pas. Ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai beaucoup bu et j'ai pas fait que boire, et c'est rare, et je suis comme je te disais dans le titre de cette vidéo, dans un état de conscience un peu modifié. Je suis un peu comme une gueule de bois après un lendemain de fête. J'ai fait une grosse sieste tout à l'heure et ça, voilà, ça me fait un peu cet effet-là. J'étais un petit peu barbouillé. Et là, je me sens comme Donc là, j'ai envie d'explorer cette phrase qui dit maintenant, j'ai envie de me sentir, ou bien maintenant, je me sens. Une chose que je sens maintenant, c'est
ce que j'appellerais une forme de mal de crâne, en fait, qui à l'arrière de mon crâne et puis sur les côtés un peu. Une sorte de, ça brûle un peu, c'est un peu comprimé. C'est assez magique parce que je vois que ça a déjà changé en fait. Quand je regarde maintenant ce qui se passe dans mon crâne, c'est l'effet que je viens d'essayer de décrire est déjà différent. C'était beaucoup plus léger. Il y avait là pour le coup une espèce d'impression de vent frais qui passait, qui circulait. Je vois que tu as mis un message, Isabelle, je vais le lire. Je repense à la promenade que je viens de faire sous la pluie avec une amie et ma chienne. Chouette. Euh, Ça me relie à ce temps que j'ai eu près de l'étang avec ma chienne aussi tout à l'heure. Je suis en train de penser, de me projeter dans l'avenir, là où je me dis que je vais ressortir avec ma chienne après ces vidéos. Et je me réjouis de prendre un autre temps dehors, en fait, à l'extérieur. En ce dimanche soir, la pensée qui me vient là, c'est. Je sais que j'ai exploré ces derniers jours la notion de traverser, la notion de ce que nous traversons, la notion de trouver des mots pour dire ce que nous traversons, et l'expérience aussi parfois de ne pas trouver les mots pour exprimer ce que nous traversons. J'ai exploré la notion de créativité, le fait que chacune et chacun d'entre nous, on traverse ce qu'on traverse de manière unique. Ce qu'on traverse est unique et on est unique dans notre manière de réagir à différentes situations. Et en particulier maintenant, nous sommes uniques et donc créatifs parce que ce que nous faisons, personne d'autre peut le faire à notre manière. Et j'aime beaucoup avoir exploré cette thématique-là ces jours derniers. Et là, j'ai envie de faire comme un espèce de petit bilan de semaine et de voir si, voilà, par rapport à ce qui s'est passé cette semaine, il y a quelque chose qu'on aurait envie de reconnaître, de revisiter. Peut-être de reconnaître ce qu'on a appris, ce qu'on a découvert, ce qui nous a satisfait, ce qui nous a insatisfait, ce qu'on voit comme prochaine étape éventuellement par rapport à un nouvel objectif ou un nouveau rêve. Donc voilà, j'ai envie de faire proposer quelques minutes pour explorer ça, pour explorer s'il y a quelque chose qui vient, ça peut être en silence. Apprentissage, découverte, surprise, satisfaction, insatisfaction, prochain petit pas. Il y a aussi une chose que j'aime bien explorer, que j'ai envie de proposer là, c'est de regarder ce qu'on appelle les champs de force, c'est-à-dire par rapport à nos rêves, nos objectifs, nos envies. Quelles sont les choses que on identifie par rapport à cette journée ou cette semaine, par exemple, les choses qui ont été des forces motrices, des forces qui vont dans le sens de ce qui est désiré, et quelles ont été les forces freins, les forces restreignantes, les forces qui comme semblent freiner ou bloquer l'avancée vers ce qui est désiré. Voilà, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de proposer de réfléchir. Moi, je pense en particulier à ce temps d'exploration que j'ai fait avec, en vidéo live il y a quelques jours, où je parlais justement de cette traversée, des mots pour le dire. Euh, je vois que ça, c'était vraiment une force motrice par rapport à trouver du sens en fait. Trouver du sens euh, à ce que nous traversons, à ce que je traverse, à ce que tu traverses. Vraiment contribuer à une dynamique qui permet l'émergence et la création, la co-création de sens pour ce qui nous arrive, pour ce que nous traversons. Alors, est-ce qu'il y a d'autres surprises, apprentissages, découvertes, satisfaction, insatisfaction, prochain petit pas, champ de force?
émergence de clarté par rapport à un rêve, un désir. Voilà, s'il y a quelque chose qui vient, bienvenue de l'écouter en toi, de le mettre en commentaire, de le dire à voix haute si tu veux, même si j'entends pas. Une chose pour laquelle je suis très satisfait cette semaine, c'est d'avoir été dîner chez Yannick avec Fabienne. Euh, on a apporté chacun des choses à manger. Et là aussi, il y avait une belle conversation qui a eu lieu. J'ai envie de dire que ça, c'est un champ de force. C'est-à-dire que je vois que dans ma vie, il y a des choses qui vont de plus en plus vers cette envie d'avoir une vie sociale, une vie ouais, sociale avec des gens avec qui je me sens vraiment désireux de passer du temps, d'échanger, d'écouter, de partager. Je vois que ça, c'est quelque chose que j'ai parfois eu du mal à trouver. Et que là, cette semaine et ces dernières semaines, et moi, en particulier cette semaine, il y a quelque chose qui va encore dans ce sens-là, une force, un champ de force qui est vraiment moteur et soutenant de cette envie voilà, de passer du temps agréable avec des gens. Je suis très satisfait du dîner que j'ai eu avec la visite de Livia hier soir. Donc, je vois que là, en 3 jours, j'ai vraiment eu des vraies rencontres avec un dîner vendredi soir, samedi soir et puis ce midi avec des gens. Je suis aussi très satisfait de très longues promenades que j'ai faites hier et avant-hier avec vraiment tout le tour de l'étang avec ma chienne. Euh, vraiment, vraiment très satisfaisant d'avoir pris le temps aussi de discuter avec un jeune homme qui promenait son chien hier. Et j'ai appris il habite au Canada. Il a immigré au Canada depuis 5 ans avec sa compagne. Et que là, il visitait ses parents qui gardaient son chien, qui avait 18 ans, qui pensaient que c'était probablement la dernière fois qu'il voyait son chien. Et c'était touchant, en fait, de discuter de ça, de se connecter au chien, de voir un petit peu qui n'a pas trop envie de discuter trop longtemps avec Shaya, parce que elle aboyait un peu, puis je trouve qu'il a envie de tranquillité, donc il s'est un peu mis à l'écart. Ouais, je suis satisfait de cette rencontre, d'avoir eu cet élan d'amorcer la conversation, en fait, avec ce jeune homme. Je suis très satisfait, voilà, de ces temps où, quand je fais des promenades et que voilà, il y a des fois des interactions qui durent un petit peu plus que bonjour, bonjour. Euh, et c'est parfois bien agréable. J'ai envie de continuer à faire encore un peu d'espace pour les surprises, les apprentissages, les découvertes de cette semaine, de ce jour, dimanche. Euh, les champs de force qui sont soutenants ou freinants de ce qui est désiré, les prochains petits pas qu'on a peut-être envie d'identifier. Je propose voilà, encore un petit temps pour explorer ça. Je pense que je vais m'arrêter dans 1 minute à peu près. 1 minute et 10 secondes environ. Euh, je suis très satisfait d'avoir pris le temps de réécouter des audios de mon ex-chérie euh, qu'elle m'avait envoyé le 15 décembre et où elle m'expliquait ce qu'elle traversait avec les mots qu'elle pouvait trouver à ce moment-là de son expérience, de ce qu'elle désirait, de ce qui se dessinait, de l'envie de transformation dans notre relation, que ça se transforme en autre chose. Et j'ai pris le temps de réécouter ces audios il y a quelques jours, en marchant d'ailleurs, en faisant une balade. Puis, d'ailleurs, ma mère m'a appelé après, j'ai eu une belle conversation avec ma mère. Je suis très satisfait de ça.
C'était avant-hier, ça, je crois. Euh, et en me reliant, en fait, à ce que me disait Corinne à travers ces audios, j'ai, comment dire, je suis touché. Il y a quelque chose qui était une force motrice dans le sens de euh, soutenir vraiment le respect, en fait l'envie de respect et de compréhension de où elle est, où elle a été, ce qu'elle traverse, et ce qu'elle désire, ce qu'elle m'exprime clairement qu'elle désire en fait, et de vraiment me distinguer, me séparer, de ne pas prendre personnellement en fait comme une critique ou une espèce d'échec, le fait qu'elle en soit ou elle en soit venue à désirer ce qu'elle désire, et que même si c'est plus, elle ne sait pas comment ça peut être compatible avec le fait d'être en relation avec moi, et que du coup, c'en est même venu à cette décision bah, de, de vraiment prendre soin de son espace, donc de ne plus être en relation avec moi, pour pouvoir prendre soin de ce qui est important pour elle. J'ai vraiment vu que c'est pas du tout une attaque contre moi, que un mésamour de moi, et c'était vraiment bon de toucher ça en fait. Il y avait vraiment quelque chose qui nourrissait cette intention de respect, du fait que chacune et chacun, on est où on est, on veut ce qu'on veut, on traverse ce qu'on traverse, et qu'il y a des transformations, il y a des choses qu'on gagne, des choses qu'on perd, il y a des deuils, il y a des gens qui meurent, il y a des relations qui meurent, il y a des projets qui avortent ou qui se terminent. Et, et quoi et c'est comme si voilà, j'ai vu que en comprenant mieux ce que veut Corinne, en la réécoutant, en en remettant une deuxième couche, si tu préfères, parce que je l'avais déjà écouté et entendu, bah, c'était de le réentendre différemment, avec l'endroit, puis un endroit où je suis, qui est différent d'il y a une semaine, ou 2 semaines, ou 3 semaines, et un endroit où c'est moins blessé, c'est juste reconnaissant du fait que moi, étant qui je suis, eh ben, je peux contribuer à ce que Corinne souhaite. D'ailleurs, je lui ai écrit un message en lui disant que je l'avais réécouté, que j'avais pensé à elle ces derniers jours, et que j'étais touché vraiment d'entendre son souhait d'être connectée à elle-même, connectée à cette fréquence particulière qu'elle sent de elle à elle, que parfois elle ne sait pas comment garder, okay, je pense même que c'est impossible de garder à certains moments, quand elle est en ma présence. Et c'est pas c'était pas dit exactement comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment entendu, je sais pas si je dois le dire, je pense que c'est suffisamment clair. En tout cas, voilà, j'ai vraiment le sentiment de contribuer à cette qualité de connexion qu'elle souhaite de elle à elle. Et je trouve ça très beau de voir ça comme ça. Voilà. Je, je vois que je suis fatigué un peu. Puis il y a une part de moi qui est en train de se dire, donc je sors un peu du sujet, du cadre de ce que j'avais proposé, donc je vais essayer de revenir au cadre. Donc maintenant, est-ce qu'il y a d'autres surprises, apprentissages, satisfaction, insatisfaction, champ de force à nommer? Je pense que j'avais dit que je terminais là. Donc ouais, j'ai dépassé le temps que je voulais me donner pour cette vidéo. C'est ok. Je vais m'arrêter là. Et j'ai passé la vidéo en anglais. Belle soirée à toi. Merci pour ta présence. Euh, à bientôt.